Bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle vidéo. Dans les autres vidéos je vous avais parlé de la roue de secours. Donc je vous avais dit que je l'avais commandée. Alors je viens de la recevoir et je l'ai installée. Alors trois choix sont possibles. Soit vous utilisez le compresseur avec le produit pour colmater la fuite. Soit vous optez pour une galette, mais il n'y a pas de galette qui existe. Soit vous optez pour une roue de secours. Alors c'était un petit peu compliqué pour la trouver. Et finalement j'en ai dégoté une. Donc je l'ai mise à la place du gros bloc en polystyrène. Alors je vais vous montrer. Normalement, dans la malle vous avez le bloc en polystyrène avec le compresseur et puis les choses qui sont utiles pour le dépannage de la roue. Par contre, vous voyez que vous n'avez pas le détourage complet d'un diamètre pour circonférence pour mettre une roue de secours. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé le bloc en polystyrène à la malle et j'ai mis à la place la roue de secours. Alors je vais faire un petit peu de ménage que j'aurais dû faire avant d'ailleurs. On va enlever la croix. Donc voilà. Donc la roue de secours, elle est dessous. Ok. Donc alors la roue de secours, il faut savoir qu'elle est un petit peu plus haute que le bac en polystyrène. Le pneu c'est un 205 55 16. Enfin la jante, le pneu aussi. Donc il doit faire à peu près. Ça remonte si vous voulez la plateforme là qu'on met dessus. Ça la remonte à peu près de 5 à 6 cm par rapport au bac en polystyrène. Donc vous avez un petit volume vous avez un volume de la malle qui est un peu réduit. Bon alors moi je le mets pas tout le temps, hein. Je prends la roue de secours uniquement quand je fais des grands voyages ou quand je roule le dimanche. J'ai pas envie de me trouver emmerdé sur la route avec alors une crevaison c'est une chose, mais des fois si vous roulez sur des cailloux ou vous empruntez des routes avec des cailloux et que vous flambez le pneu sur les flancs, votre produit il sert à rien du tout. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai mis un gros plaid au fond là pour colmater un petit peu le bruit là, et puis j'ai les boulons de rechange avec le triangle, et puis bon le triangle ça et comment dirais-je, le vérin de levage que j'ai mis ici, que j'ai enveloppé un petit peu pour pas qu'il fasse de bruit, mais ça fait pas de bruit du tout. Donc alors ça m'a coûté 143 €. Mais je suis plus tranquille. Donc comment dirais-je, je vais réexpliquer un petit peu le problème, parce qu'en fait cette roue de secours vous ne pourrez pas la monter à l'avant. Si vous crevez à l'avant, ce que je vous avais dit un petit peu dans une vidéo précédente, j'avais été un petit peu rapide, mais si vous crevez à l'avant, il vous faut démonter le pneu arrière, mettre la roue de secours à l'arrière et prendre la roue bonne de l'arrière et la mettre à l'avant. Parce que à cause des étriers qui sont d'une grande dimension, la jante en tôle ne passe pas. Donc c'est un peu plus compliqué, mais tant pis, mais je préfère faire ça que d'avoir cette espèce de produit qui sert à rien, hein. Et en plus on en fout partout. Enfin moi j'y suis pas arrivé, hein. Donc j'ai des collègues comme je vous l'ai dit qui ont fait la même chose, ils ne sont pas arrivés. Alors le compresseur vous l'avez là. Alors là il a tout compris, hein, le compresseur, le produit, tout est dedans. Donc voilà, moi j'ai préféré opter pour cette option. Bon c'est pas très cher, 140 €, hein, mais au moins je suis tranquille. Voilà, donc après si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai comme je fais d'habitude avec YouTube. Et je vous retrouverai bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors j'ai fait une vidéo récemment quand j'étais en Provence là, sur les 80 à l'heure. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me poser des questions ou à réagir, hein, pourquoi pas. Et je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir à tous.